avez besoin de moi, mademoiselle Suzanne? Oui, monsieur Albert, pour mettre un manchon. Ah, excusez-moi, je ne sais pas mettre un manchon, alors si vous permettez. T'es gentil, ça maintenant? Excusez-moi, veuillez me dire si je suis envoyé ici pour être gentil ou si je suis chargé d'un travail déterminé. Vous avez tant à faire aujourd'hui? Oui, énormément, oui. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Oh, rien, 2700 étiquettes à coller sur des bouteilles, alors écoutez... Monsieur Albert, Mademoiselle Suzanne, veuillez mettre ce manchon au bec de gaz. essence service commandée? Non, monsieur Albert, je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon au bec de gaz parce que ça raccommodera père et mère qui étaient encore en dispute pour ça. J'ignorais que les manchons recollassent les ménages. Mais bon, puisque la bonne entente de la famille Bellemans doit en dépendre, et que j'ai accepté la mission d'être tampon entre monsieur votre père et madame votre mère... Et que vous m'avez promis que vous seriez gentil avec moi? Ah, oui, j'ai promis. Oui, c'est vrai, j'ai promis, oui. Monsieur Albert, vous êtes tout de même bien comme ça. Oui, la statue de la liberté éclairant le ménage Bellemans. Ça ferait bien sur une pendule, hein? Monsieur Albert, vous vous moquez de moi. Ah bah comment ça, c'est moi qui suis ridicule et je me moque de vous. Vraiment, monsieur Albert, je croyais pas que ce serait trop ce petit service que je vous ai demandé. Ouais, voilà comme on se trompe. Et je croyais pas non plus que vous auriez été grossier avec moi. Excusez-moi, je ne suis nullement grossier avec vous. Vous m'avez demandé de placer ce manchon, je l'ai placé, il est là, je n'ai plus qu'à m'en aller en vous présentant mes respectueux hommages. C'est ça, monsieur Albert. Allez coller vos étiquettes. D'autant que si vous devez toutes les mouiller avec votre langue, ce serait bête de perdre votre salive en parlant. Oui, alors, excusez-moi si je rectifie ici une erreur, mais il me semble que votre père a acquis pour ce travail, depuis quelques jours, une machine nouvelle qui fait la gloire de sa maison. Regardez, monsieur Albert. Tout à l'heure, je vous ai fait venir pour éviter une nouvelle dispute entre père et mère, et voilà maintenant que c'est nous qui nous chamaillons. Non, non, mais je ne me chamaille pas. J'ai trop le sentiment des distances pour me permettre de me chamailler avec vous. D'ailleurs, si je perdais ce sentiment, votre père me le rappellerait à la première occasion avec ce tact qui le distingue. Mais enfin, monsieur Albert, mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui? Vous me parlez brutalement? Je ne vous ai pourtant jamais rien fait de mal, au contraire. J'ai toujours tout fait pour vous rendre ici la vie, sinon agréable, du moins supportable. Je vous ai laissé voir ma sympathie et ça n'en fait qu'augmenter depuis que vous êtes ici. Je vous ai regardé comme un ami. Votre ami? Oui, mon grand ami. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a quelque chose. On dirait que vous êtes fâché, que vous n'êtes plus bien avec moi. Je ne sais pas pourquoi et ça me fait beaucoup de peine. Non, je vous assure, je n'ai ni colère ni rancune. Allons, monsieur Albert, parlez-moi franchement. Et dites-moi ce que vous avez sur le cœur, je vous en prie. Bien. Surtout, n'allez pas trouver dans tout ce que je vais vous dire une expression de dépit. C'est en ami, en grand ami, et en ami seulement que je vous parle. Voilà. Votre mariage avec monsieur Séraphin... Ah, Séraphin! Comment dirais-je? Dites n'importe comment. Ben, ce mariage ne me plaît pas. Ce mariage ne vous plaît pas? Pourquoi? Séraphin est un brave garçon. Il n'a pas l'élégance d'un snob ni l'allure d'un poète, mais il est sérieux et suffisamment intelligent pour qu'avec moi, il ait des enfants bien portants et qui n'auront jamais la méningite. Voyez, n'en parlons plus. Mais si, parlons-en. Et dites-moi quels sont les motifs que vous avez pour me dire cela. Je suis sûre que ces motifs sont excellents. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Mais non, mais non. Monsieur Albert. Ah, c'est vrai, nous sommes ridicules. Bon. Tant pis, fâchez-vous, ne vous fâchez pas. Je vous dirai toute ma pensée dût-elle vous blesser. Ce mariage ne me plaît pas parce que vous n'aimez pas monsieur Séraphin. Vous croyez que vous l'aimez, mais c'est à la manière de ces enfants qui s'apprêtent à fumer leur première cigarette et qui, à la troisième bouffée, ont mal au cœur. Vous avez une petite âme fine, fringante, toute pleine de tendresse qui, pareille à ces fleurs qui, endormies sous les eaux calmes d'un lac, s'épanouissent dès qu'elles remontent à la surface et qu'un rayon de soleil les réchauffe. Vous êtes une de ces fleurs rares qui s'éloignent des hommes pour que le plus fort seulement, le plus audacieux, puisse aller l'accueillir. Mais au lieu que ce soit celui-là qui vous atteigne, c'est un passant de hasard, fruste et inhabile, qui a été le premier conduit vers vous et qui, stupidement, sans qu'il lui soit possible de percevoir ce parfum trop subtil qui s'exhale de vous, vous prend et vous emporte. Croyez-moi, celui-là, au premier contact, vous froissera, et les pétales de la jolie fleur des eaux se refermeront sur votre petite âme claustrée à jamais. Peut-être. Mais évidemment, ce qu'il vous faut à vous, c'est un homme qui vous comprenne, qui, au contraire,
vous révèle ce qu'il y a en vous de si précieux et de si charmant. Ce qu'il vous faut, c'est un mari qui vous révèle à vous-même et qui, dans votre propre cœur, vous mène de découverte en découverte. Car vous ne vous connaissez pas plus qu'il ne vous connaîtra jamais, votre Séraphin. Avez-vous déjà vu ces bestiaux dolents qui, dans l'attente du train qui passe, broutent l'herbe du pré? Croyez-vous qu'ils épargnent les campanules tremblantes? Ah non. Ils arrachent ces vies fragiles qui grincent sous leurs dents. C'est ainsi que Monsieur Séraphin vous prendra. Et sans doute, pendant ce temps, c'est vous qui êtes dans le train qui passe. Vous regardez le repas des animaux et vous regrettez que la campanule ne soit pas pour vous. Mais non.